L'équipe Relais Handicap Rare est l'acteur clé en charge de la thématique du handicap rare sur la ou les régions qu'elle couvre. En complément de son action destinée aux situations individuelles qu'elle accompagne, l'équipe Relais propose des actions à destination de son territoire et intervient sur 3 axes de travail. Elle contribue à des études et des recherches pour permettre de mieux connaître et accompagner plus efficacement des personnes. Elle anime des réseaux pour mettre en lien les acteurs concernés, c'est-à-dire les personnes, les familles et les professionnels du territoire, afin de leur permettre de mieux se connaître et de travailler ensemble. Enfin, elle s'assure de la diffusion des connaissances et développe les compétences de chacun par des actions de sensibilisation ou de formation. L'équipe Relais est donc une source d'information pour toutes les personnes concernées. Elle organise des rencontres et des échanges permettant d'améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap rare. Le lancement du collectif Apprenant sur les surdicécités est un bon exemple d'action collective proposée par l'équipe Relais. La surdicécité, c'est une double déficience sensorielle, c'est-à-dire l'addition d'une déficience visuelle et d'une déficience auditive. L'une de nos missions est vraiment d'apporter en proximité des connaissances sur des situations de handicap rare. La surdicécité est une des déficiences qui fait partie de notre dispositif. L'objectif principal de cette journée, c'est de créer une communauté de pratique autour de la surdicécité. On est vraiment dans une dynamique au sein de ces actions d'amener des connaissances, mais également de faire le lien entre les acteurs de proximité pour mieux travailler et mieux répondre aux besoins des personnes en situation de surdicécité. J'avais besoin en fait, de me former un petit peu à cette double déficience pour m'aider à accompagner au mieux ces personnes dans leur quotidien, dans leurs besoins. Nous, on a une connaissance théorique du handicap, de la pathologie, mais le quotidien de la personne va vraiment aussi venir nourrir nos réflexions. Rencontrer des professionnels et puis d'autres personnes qui ont le même handicap que moi, aller apporter un témoignage. Ça m'a bien plu de partager le moment autour de l'atelier des jeux, de pouvoir un petit peu se mettre en situation. Je me suis rendu compte lorsqu'on a fait les jeux type jeux de cartes, jeux de Uno, avec donc les lunettes et les casques. On était dans une situation de double déficience. On est censé être dans un jeu qui est du plaisir, de l'interaction avec les gens qui sont autour de la table, de la collaboration. Et au final, avec ces difficultés-là, je me suis retrouvée en situation assez anxiogène, de stress. On peut se mettre à la place de ces personnes avec des doubles déficiences, voir un petit peu quelles sont leurs difficultés et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir compenser cette déficience. Du coup, ces échanges nous permettent d'avancer, de réfléchir sur nos pratiques. Et là, pour le coup, les interactions. L'objectif, c'est vraiment que les personnes en situation de surdicécité nous fassent monter en compétence sur ce handicap et qu'en retour, on puisse nous mieux s'adapter à leurs difficultés. C'est important pour nous d'être ici aujourd'hui aussi parce qu'on apprend aussi beaucoup du témoignage des personnes en situation de surdicécité. Ici, en partageant ces expériences, il peut y avoir des initiatives qui peuvent se créer à la suite de ça. Un événement à refaire, oui, certainement, parce que un réseau c'est jamais réellement installé. Il faut toujours dynamiser. On va se retrouver parfois isolés. On a besoin de faire du lien entre nous pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes. Mais l'objectif, c'est justement qu'on puisse échanger, qu'on puisse se rencontrer en lien avec les usagers et les personnes concernées. Donc oui, ça serait à refaire, je le refais.